En marge d'une grande activité qui sera organisée dans un bref délai par la méga plateforme La Réserve de la République, dirigée par celui qu'on appelle le cerveau moteur Hervé Tansia Andouantoumba, CP de la dite plateforme et collaborateur au gouvernement. Faisant état, une délégation de la réserve élargie aux coordonnateurs ont rendu visite spéciale à Madame Barbara Kanam, directrice générale du Fonds de promotion culturelle FPC en sigle. À titre de rappel, les FPC est un établissement public qui a pour mission de financer et de promouvoir les activités culturelles et artistiques nationales. Encourageant la réserve, Madame la DG invite le jeune à soutenir la vision du chef de l'État et à changer les narratifs culturels pour une cohésion plus forte. Il faut qu'on change les choses, il faut qu'on marque notre temps. Et le chef de l'État attend beaucoup de nous, de la jeunesse, de la culture, pour changer le narratif de la RDC, pour montrer qu'on est capable et qu'on a envie justement d'évoluer dans la cohésion, dans la paix, avec tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Profitant de l'occasion où le monde entier célèbre ce 11 octobre, journée internationale de la jeune fille, la patronne du FPC a rendu hommage à toutes les jeunes filles et les a encouragées à privilégier l'éducation, à se prendre en charge, car elles incarnent toute une valeur de l'humanité. De pouvoir réaliser combien elles ont un rôle dans la société, parce que ce sont les mamans de demain. Ce seront certainement des femmes qui vont occuper des postes importants. C'est des femmes qui vont nourrir des ménages, qui vont s'occuper de leur mari, de leurs enfants. C'est la femme qui s'occupe de l'éducation de son foyer. Aujourd'hui aussi, nous sommes dans l'ère de la modernisation. Les femmes aujourd'hui ont des postes importants. On le voit dans notre pays. On a une chef du gouvernement qui est une femme, avec une femme que j'admire énormément. Il y a beaucoup de femmes qui ont des postes de responsabilité dans différents secteurs. Donc je pense qu'il faut marteler aux jeunes filles de se prendre en charge en veillant à véhiculer des valeurs autour d'elles. Parce qu'une femme, c'est d'abord des valeurs. Une femme, c'est des valeurs. Et donc les valeurs passent par l'éducation, passent par ce que nous propageons autour de nous, par le témoignage que nous avons, par notre manière de nous comporter. Parce que ce que nous avons, c'est ce que vous avez que vous pouvez aussi offrir aux autres. Et donc, moi je demande aussi que le gouvernement fasse en sorte que les femmes soient protégées. Parce que beaucoup de jeunes filles dans les milieux ruraux, dans nos cités, vivent des tragédies, des différents harcèlements à tous les niveaux. Harcèlement moral, beaucoup de femmes aujourd'hui vivent le harcèlement moral, des violences conjugales, des violences à l'Est. Il y a l'histoire dramatique de notre jeune sœur Alexandra qui nous a vraiment émus. D'ailleurs, j'en profite pour présenter mes condoléances à la famille parce que c'est une histoire tragique. Il y a combien d'Alexandra à travers la RDC, combien d'Alexandra à travers le monde. Et donc, je dis aux jeunes filles aussi de ne pas se sous-estimer. Parce que très souvent, on nous sous-estime. Ne vous sous-estimez pas. Le respect, c'est vous qui le donnez. Le respect, c'est vous qui l'implantez. Et c'est par votre manière de faire, c'est par votre éducation, c'est par les valeurs que vous pouvez propager autour de vous, que vous allez vous donner du respect, que les gens vont vous respecter. Donc attachez vos études à la formation. Il n'y a pas de saut métier. Vous aimez chanter, soyez la meilleure chanteuse. Vous aimez préparer, soyez la meilleure cuisinière. Soyez la meilleure épouse, la meilleure maman, la meilleure sœur. On n'est peut-être pas parfaite, mais ce que vous avez, faites-le avec amour, passion, résilience, détermination, ayez une vision et croyez en Dieu, parce que Dieu est capable de changer n'importe quelle situation. Et vous avez une place dans ce pays. Chacune de vous est spéciale. Gardez-vous, protégez-vous et faites-vous respecter, respectez-vous vous-même et croyez en vous. Aux sorties des pourparlers si riches avec Madame la DG du FPC, les coordonnateurs principaux de la Réserve de la République s'étalent à ses propos. D'abord, je remercie Madame le directeur général. J'ai cité Madame Barbara Moutoun, parce qu'il y a une différence entre Madame Barbara Kanam, artiste musicien, et Madame Barbara Moutoun, DG du Fonds de promotion culturelle, pour cette audience accordée à la Réserve de la République, élargie à plusieurs coordonnateurs. Et nous sommes venus d'abord la féliciter parce que, il faut le dire,
Elle a beaucoup de prouesses à la tête du FPC. Et depuis sa nomination en 2013, mois de juillet, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, elle est parmi les directeurs généraux des entreprises publiques de portefeuille de l'État qui font la fierté de la vision du président de la République. Alors, à ce titre, la réserve de la République devait quand même venir la féliciter et l'accompagner aussi dans sa vision, mais aussi annoncer une grande activité culturelle que la réserve de la République va organiser ensemble avec Madame le DG du FPC, Madame la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, agrandie à tous les jeunes, ainsi que la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse, violence basée sur le genre et traite de personnes. Donc voilà pourquoi nous étions là et nous sommes venus lui en parler. En tout cas, elle était très réceptive et elle a promis son accompagnement aussi et elle est là. Dans la vision du chef de l'État, elle ne ménagera aucun effort pour accompagner toutes les initiatives de jeunes dans le domaine culturel à travers la République.